Celui-là il est nard de gris intérieur jaune. Taiga limité à 5 exemplaires. Là on voit bien les sièges. Je sais pas si ça se voit là, ouais si ça se voit très bien. Bon alors ce soir regardez au Royal Monceau ce qu'il y a devant nous. Et oui, Aston Martin V12 Speedster, la première que je vois en car spotting. Je rigole pour des bêtises, mais voilà, la première que je vois en car spotting V12 Speedster de chez Aston Martin, donc qui est vraiment le Speedster de chez Aston Martin, comme je dis, qui est l'équivalent de la SP2, de la McLaren Elva et tout. Donc voilà, quand même assez sympa de voir ça. Bon là, malheureusement, il y a plein de lumière un peu. Bon là, on a un peu le rouge, on a ces xénons, on a les feux un peu jaunes de la rue. La couleur, elle rend pas du tout justice, mais c'est une sorte de gris bleu assez sympa. Il y a plein de petits détails sur la voiture, là, comme vous pouvez les voir ici déjà. Alors, si je fais bien la mise au point, voilà. Il y a plein de petits détails. Regardez, pareil ici, Maverick, comme dans le film. Bon, l'intérieur, on le voit mal, mais il est très beau aussi. Et à l'arrière, regardez, on a les casques. Vraiment l'emplacement spécifique pour les casques. Ça, c'est quand même très stylé, mine de rien. Franchement, c'est quand même assez fou, hein. Regardez là, on voit un petit peu mieux l'intérieur. Bon, je vais pas me casser la tête à mettre le flash, hein, voilà, j'ai pas envie de me refaire remarquer. Mais non, c'est quand même assez fou comme voiture. L'arrière, je l'aime bien avec ce feu là, comme la Vantage, mais qui reprend un peu en mode béquet. C'est quand même super joli. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment, il y a plein de trucs de design vraiment spécifiques. Vous voyez tout le milieu là, tout le, je sais pas comment expliquer. En fait, ça fait vraiment tout un contour. Vous voyez, regardez tout le capot là. Vous voyez, ça fait tout le contour. Regardez toute la ligne que ça fait là. Regardez. C'est fou quand même, hein. C'est fou, regardez là. C'est génial en fait, les capsules que ça fait. Regardez vraiment toute cette capsule que ça fait là. C'est fou ça. C'est fou. C'est dommage qu'elle soit pas mal serrée parce que du coup l'avant, en plus elle a pas de plaque. Ça se voit pas très bien. Et même si j'augmente la luminosité, c'est vraiment pas top. Donc on la voit un peu mal, mais non, franchement, il y a quand même plein de... C'est pas le modèle que je préfère en Speedster, clairement, mais il y a plein de petits détails à droite à gauche qui sont quand même sympas sur cette voiture. Franchement, et c'est ça que je vous ai même pas parlé du logo à l'arrière, regardez. Très sympa, très sympa. Non, franchement, il y a plein de petits trucs, plein de petits détails. Le seul truc qui est vraiment pas beau, c'est les jantes. Je trouve qu'il manque, enfin, c'est vraiment des vulgaires 5 branches doubles. Enfin, je trouve pas ça fou. Alors qu'en vrai, il y avait tellement mieux à faire, je pense, sur un design comme ça. Enfin, je sais pas, tu mets des jantes stylisées, vraiment bien stylées, je sais pas, ça aurait eu plus de gueule, mais là, je sais pas, c'est vraiment des vulgaires jantes de, je sais pas, on dirait des jantes d'utilitaire, quoi, c'est trop dommage, c'est vraiment trop dommage. Mais franchement, le délire des capsules là, un peu, je sais pas comment expliquer, c'est fou, je trouve, toutes les lignes, toutes les nervures là, regardez, même le capot, on dirait, ça fait vraiment une petite prise d'air. Non, il y a plein de petits détails vraiment cool, on a aussi le logo à l'avant, hein, évidemment. Non, franchement, elle est quand même bien sympa cette V12 Speedster. Bon alors regardez cette nouvelle Ghost en plaque saoudienne, déjà la configuration est folle. Franchement je la trouve top. Derrière on a un GLS Maybach vert, on le voit un petit peu là sous le réverbère. Et regardez derrière ce qu'on a, on a ce line-up aussi, franchement il y a de tout, hein. Là quand je regarde ça je passe du coq à l'âne, hein, clairement. Mais on a surtout du coup cette Porsche 356, alors je pense que c'est une A, peut-être pas une Préa parce que les Préa je sais qu'elles ont un truc au milieu, enfin c'est la vitre est scindée au milieu. Et là regardez quand même la vitre elle a une forme très spécifique. Elle est pas droite en fait, genre il y a comme une pointe en fait, regardez, juste là. Je sais pas si ça se voit là, ouais si ça se voit très bien. Et franchement elle est très belle. Vraiment rouge comme ça avec bordeaux un petit peu avec les jantes couleur carrosserie. Vraiment très belle. Alors j'ose imaginer que ce que j'entends c'est une Ferrari F430, je sais pas où elle est mais voilà. Mais non franchement elle est très belle cette Porsche. Franchement regardez. Elle est vraiment comme d'avant. C'est ça qui est impressionnant et je vous jure qu'il y a une putain d'odeur en plus. Vraiment elle est top, vraiment elle est top. Je voulais juste vous filmer aussi le volant de la F8. Spider d'ailleurs. Improbable. Mais non franchement elle est très belle, regardez la plaque. North Carolina. Non, South Carolina pardon, je sais pas lire. Non franchement une beauté, hein, vraiment. Regardez, je vous la refilme un petit peu parce que franchement je la trouve vraiment trop belle. Genre franchement à 356 je kiffe trop cette voiture, genre la ligne qu'elle a c'est trop. Surtout du coup vu que ça j'ose imaginer que c'est les premières versions, enfin je trouve que c'est vraiment les plus belles. Franchement quand on voit les feux arrière comme ça et tout, bon l'intérieur est magnifique aussi. Non franchement elle est vraiment splendide, clairement. J'adore. Alors regardez le line-up là-bas, il y a 2 Urus Perf côte à côte. On a un Bentayga là, un Defender V8 là, un RSQ8 là.
Et encore, il y a un tout nouveau range qui vient de partir avec un G63. Donc bon, là c'est quand même pas mal niveau combo. Et du coup on a cette Aston Martin Speedster qui est toujours là. Je me suis dit que j'allais vous la filmer de jour, au moins déjà vous voyez un peu plus les détails de l'extérieur. Et je me suis dit surtout que j'allais pouvoir vous filmer l'intérieur. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous refaire un petit plan de jour. Quand même, c'est toujours mieux. Donc voilà, mais franchement quand même bien sympa. Au début c'était pas une voiture que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait il y a tellement de détails que en vrai elle est vraiment intéressante et cool cette voiture. Vraiment je la kiffe. Franchement elle est bien cool. Je vais juste vous filmer l'intérieur du coup. Regardez, franchement l'intérieur est vraiment beau, les sièges sont magnifiques. Cette arche au milieu là c'est super beau. Alors, franchement elle est vraiment très sympa cette Aston. Et au moins je peux vous filmer l'avant tranquillement. Bon, je vous refilme juste le line-up, regardez. C'est quand même assez n'importe quoi. Bon alors j'hésitais à prendre un Tataki ou une V12 Speedster. Et bon, je pense que je vais plutôt partir pour le Tataki de bœuf pour le coup. Voilà, regardez là, très joli petit peu. Si je dézoome doucement, hop là, Aston Martin V12 Speedster qui est maintenant à l'hôtel du Lutetia, qui est un hôtel que j'apprécie particulièrement, donc c'est toujours cool de voir une voiture ici. Bon alors Plaza Athénée, regardez, on a un petit line-up sympa déjà. Bentayga ici, on a la Aventador SVJ qu'on voit depuis déjà quelques temps aussi, très sympathique. Ouais, elle est quand même bien sympa cette Aventador. Et là derrière, on a d'autres voitures, des nouvelles arrivantes qu'on a déjà vues 1000 fois au final. On a Phantom 8, Bentayga, 812 Competition et GT3 RS en 992 les dernières. Et regardez les plaques. On a ici W12 HSN, 3 HSN, 69 HSN. C'est quand même stylé. Et là, regardez aussi un petit truc assez cool. Sur ces deux Bentley, regardez les plaques. On a B7 UUK d'un côté et B7 UKK d'un côté. Vraiment, là, c'est le passionné Bentley. Bon, avec tout ça, regardez, il y a une nouvelle arrivée là-bas. C'est une Panamera T-Cart Grand GT. C'est quand même assez exclusif, assez récent, assez nouveau. C'est la première que je vois. C'est quand même assez sympa le fait qu'elle soit dans une couleur discrète. Je trouve que du coup ça la rend vachement violente. Elle est pas exubérante, genre le kit du coup il est assez discret je trouve avec cette couleur. Et en fait vu que j'aime bien la Panamera comme ça là en break entre guillemets, j'aime bien l'arrière avec les 4 sorties comme ça, c'est stylé. Bon, regardez rue Marignan, j'ai pas l'habitude de venir ici, mais il y a ce petit bâtiment qui est cool. On a ce Urus Mansory qui est super violent en plaque saoudienne. Regardez la config, il est gris avec plein de touches de bleu, vraiment plein. Regardez sur le béquet, enfin sur l'aileron, sur le diffuseur en bas, tout en carbone forgé évidemment. On a le contour et les étriers bleus aussi, enfin le contour de jantes. Et regardez cet intérieur tout blanc avec les surpiqûres bleues, etc. Franchement, c'est impressionnant quand même. En vrai, l'intérieur est cool. Vous voyez ? Franchement, il est quand même bien impressionnant. Ouais, il paraît limite Nardo sous cet angle, alors qu'il n'est pas du tout. Hein. Je vous montrer aussi, là on voit bien les sièges. Mansory. Et lui là. Après on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon, quand on voit ça, on se doute très rapidement que c'est une plaque saoudienne, hein, clairement, ce genre de voiture. Il y a un peu que eux pour acheter ça, clairement. Bon, regardez le combo bien stylé là. Là déjà on a une Yaris GR rouge, super rare en rouge, c'est d'ailleurs sûrement la première fois que je vois. Et derrière on a une Aventador S. Bien utilisé en plus. Et ici on a du coup Aventador S, putain la violence. Oh, noir mat avec tout le carbone là. Pouah. Aileron up, la guerre. Incroyable, étrier jaune, c'est Batman le bail intérieur jaune. Regardez, on voit même des parties jaunes là. Vous voyez là? Ah mais attends, mais ça veut dire que... Est-ce que ça serait pas un wrap noir mat? Ah, il y a moyen, mais c'est con parce que du coup, du jaune de base, c'est stylé. Ah, je suis mort, regardez, même là, on voit du jaune. Ah ouais, dommage, j'aurais préféré l'avoir en jaune, je pense. Mais bon, en vrai, elle est violente comme ça, donc c'est pas mal quand même. Bon alors, regardez ce qu'on a en Royal Monceau. Déjà, on a ce Defender coupé, très sympa, en plaque Qatar, voilà. Et regardez, on a cette GT2 RS, assez folle, mine de rien. Sacré config. Bon alors celle-là je vous l'ai déjà filmé plus tôt dans l'année, mais quand même sacré config. Donc je me suis dit allez, rebelote,
On va vous la filmer parce que c'est top, hein, une GT2 RS comme ça. Franchement, on n'en voit pas souvent. Donc, jantes bronze, étrier jaune. L'intérieur rouge un petit peu, mais pas full, mais quand même suffisamment pour être joli. Et une très belle couleur, sûrement PTS du coup. Mais non, franchement, très sympa, sans plaque avant en plus. Donc ça lui fait une gueule monstre. Regardez. Ça quand même, franchement, GT2 RS, ça se voit que c'est plus vieux qu'une GT3 RS. Esthétiquement, ça se voit que c'est mieux, entre guillemets. C'est un truc de fou. Bon, et au-delà de tout ça aussi, regardez ce qu'il y a là. Du coup, on a ce Urus Perf. Je sais pas si, je crois que je vous l'ai déjà filmé rapidement. Mais du coup, je vais le refilmer un petit peu parce qu'il est quand même assez sympa. Pourtant, ce Urus, c'est pas une voiture que je kiffe de fou. Mais en perf, why not? Et en plus, la config est sympa, on va dire. Jantes bronze, belle couleur. La plaque super insolente, plaque 500 000. Genre vraiment, c'est insolent. Clairement. Et il est pas tout seul. Parce que regardez ce qu'il y a derrière. On retrouve, ça faisait très longtemps. On l'avait vu en début d'année. Un véhicule, sûrement le véhicule le plus rare de la vidéo. Je sais plus ce qu'il y a dans la vidéo, mais bon, bref. Ce Bentayga limité à 5 exemplaires, car c'est un Qatar édition. C'est quand même fou. Et il y en a 5 dans le monde. Regardez. Qatar édition. 1 sur 5 là. Voilà, là on le voit bien. C'est quand même impressionnant. On a évidemment une sellerie spécifique à l'intérieur. Voilà, on peut voir sur les sièges. Qatar édition 1 sur 5. Et on a aussi un très beau range et un G63. Franchement, très impressionnant ce Bentayga avec ses jantes qui, moi, me rappellent j'allais dire les anciennes, c'est un grand mot, mais les jantes des Mulsanne, des Mulsanne récentes, entre guillemets. Mais non, franchement, vraiment impressionnant. Je vais vous filmer aussi un peu mieux l'arrière quand même. Franchement, il est vraiment fou avec le diffuseur peint. Franchement, ici, vous avez vraiment l'embarras du choix niveau 4x4. Hein. Franchement, vous choisissez celui que vous voulez, en comptant même le Urus, même le Defender tout au fond. Il manquait peut-être un Cullinan. En vrai, c'est tout. Hein. Je sais plus ce qu'il peut manquer. Un RSQ8 si vous voulez, mais c'est quand même délirant. Regarde celui-là, il est une art de grès intérieur jaune. Franchement, les configs, c'est trop.